C'est QFD, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Kwesi, bien évidemment, et c'est le président national du MEDEF qui s'y colle. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir accepté ici avec vous et nous accorder quelques minutes pour essayer de comprendre et nous aider à découvrir aussi notre propre économie parce qu'on en a besoin ici à Mayotte. Alors, j'ai failli partir à la retraite sans jamais avoir vu un président du MEDEF. Heureusement, grâce à vous, je peux partir à la retraite tranquille, en plaisanterie à part. Pourquoi avoir mis autant de temps pour venir à Mayotte ? Alors, attendez, moi j'ai été élu il y a 3 ans, il y a eu 2 ans de Covid, donc vous ne pouvez pas me le reprocher à moi. Mais effectivement, c'est la première fois qu'un président du MEDEF vient à Mayotte. Bon, ça fait un peu plus de 10 ans que Mayotte est un département qui est mal connu, voire inconnu des Français. L'outre-mer en général est inconnu, donc il y a une forme d'indifférence. Donc moi, j'ai souhaité faire le tour de tous les territoires d'outre-mer. Je m'étais engagé à venir, je suis là. En tout cas, merci d'être là avec nous. Quel regard, vous, en tant que président du MEDEF, vous portez sur notre économie ici à Mayotte ? Alors, on peut toujours regarder la bouteille à moitié vide et se dire, ou le verre à moitié vide, et s'il y a des choses qui ne vont pas. Il y a un taux de chômage très élevé, notamment chez les jeunes. Mais moi, je regarde plutôt le côté positif, la dynamique de la création d'entreprises, la dynamique de croissance économique. Toutes les entreprises que j'ai vues lors de l'AG du MEDEF, tout en croissance, chercher à recruter. Donc, il y a du potentiel. Et puis, plus globalement, moi, je considère que l'outre-mer, c'est une richesse pour la France. C'est grâce à ça qu'on a le deuxième domaine économique maritime avec la zone économique mondiale, avec la zone économique. Et on sait très bien que le 21e siècle, ça sera un siècle maritime. Donc, regardons les choses avec un côté positif. Alors, globalement, vous qui avez le recul et l'expérience sur l'économie, vous ne connaissez pas forcément Mayotte, ça fait quelques heures que vous êtes ici, mais d'une manière générale, vous parlez de maritime. Qu'est-ce qu'il faudrait pour Mayotte? Parce que c'est la question qu'on se pose. Est-ce qu'il faut un grand port maritime ou pas? Écoutez, je pense qu'à un moment ou à un autre, on aura besoin d'un grand port parce qu'on sait que quand on est une île, surtout située stratégiquement dans le canal du Mozambique comme est Mayotte, avec encore une fois un 21e siècle où il y aura de plus en plus de trafic maritime, le grand port est probablement la bonne solution. Après, je ne rentre pas dans les discussions actuelles. Bien sûr. Je ne connais pas les détails. Sur le plan, toujours sur le plan économique, beaucoup d'entreprises ou de chefs d'entreprise ont des difficultés à développer leur entreprise à cause de l'insécurité, de la délinquance. Certains font le lien entre délinquance et immigration. C'est un véritable problème pour le développement économique. C'est clair. Moi, j'ai discuté avec des chefs d'entreprise, notamment du bâtiment là, qui se plaignait d'avoir 30 ou 40 jours d'arrêt par an où ils ne pouvaient pas travailler de jours ouvrables. Et c'est sûr que d'un point de vue tout simplement économique, la sécurité, c'est la première des libertés. Mais le préfet qui est intervenu tout à l'heure est manifestement bien sensible à ce sujet. On parle d'entreprise toujours, les ressources humaines, bien évidemment, ça aussi c'est un problème. Peut-être en lien avec cette délinquance, on a du mal à recruter, Monsieur le Président. Oui, alors là, je vais vous dire, on a du mal à recruter partout, et presque quel que soit le niveau de chômage. Ça qui est paradoxal. À La Réunion, tous les chefs d'entreprise en ont parlé, mais en métropole aussi. Là, on a un énorme effort de formation à faire. J'ai vu qu'il y avait les entreprises qui ont présenté tout à l'heure à l'AG du MEDEF, ont toutes commencé à recruter des apprentis. La meilleure façon de recruter, c'est de prendre des apprentis. Il y a maintenant une aide de l'État très significative par contrat d'apprentissage. Alors, il manque, je crois, un CFA ici. C'est-à-dire un retour au commis, en quelque sorte, comme on a connu à l'époque, l'apprentissage. Non, l'apprentissage, c'est pas le commis. L'apprentissage, c'est permettre à un jeune de découvrir pourquoi il est fait. D'accord. C'est vraiment la meilleure solution. On sait que quand on a fait un contrat d'apprentissage, le taux d'insertion dans l'emploi est de 90-95%. C'est vrai que demander à quelqu'un qui a 16, 17, 18 ans, qui ne connaît pas le monde de l'entreprise, surtout ici où il y a peu de gens employés dans le privé, de choisir, c'est très difficile. À Mayotte, nos entreprises ont envie d'investir comme tout chef d'entreprise et de développer, de créer de l'emploi. Mais on a un souci majeur, c'est les banques. Difficile de développer son entreprise sans être accompagné par les banques. Or, à Mayotte, tous les sièges sont à La Réunion et les plafonds ici à Mayotte sont limités. Comment on peut faire ?
Alors j'entends ce point, ça fait partie des sujets sur lesquels le MEDEF doit travailler. Évidemment, c'est une question de taille de marché, mais plus il y aura des entreprises qui grandiront, plus il y aura des raisons pour que les banques accompagnent. Plus globalement, il y a quand même des dispositifs d'investissement outre-mer qui sont extrêmement favorables, fiscaux, qui permettent aussi, par les FIP, etc., d'accompagner les entreprises outre-mer, dont les entreprises mahoraises. Alors les entreprises mahoraises sont pas véritablement, en termes de quantité je parle, des adhérentes du MEDEF. On a surtout à Mayotte des TPE, des petites entreprises, pas forcément des grandes entreprises du CAC 40. Est-ce que y a un message que vous pouvez leur adresser ? Mais tout simplement que le MEDEF, ce n'est pas que les grandes entreprises. Il y a effectivement 40 entreprises qui sont adhérentes, mais enfin, il y a 190 000 entreprises adhérentes, donc 40 sur 190 000, vous voyez, ce n'est pas la majorité. Et tout le monde est bienvenu au MEDEF, et en particulier au MEDEF de Mayotte, où les adhérents que j'ai pu croiser tout à l'heure sont pour l'essentiel des PME, des TPE. Ouais. Monsieur le Président, qu'est-ce qu'il faut faire? Allez, un conseil, on en a besoin. Je sais que vous avez pas mal de start-up autour de vous, mais quel conseil vous pouvez nous donner pour véritablement faire décoller notre économie ici à Mayotte? Je crois qu'il faut croire en soi individuellement, ça c'est le rôle du chef d'entreprise, et croire en son territoire. Il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas des territoires qui ne peuvent pas décoller. D'ailleurs, les gens que j'ai vus aujourd'hui m'en ont donné l'exemple vivant. Ouais, mais il en faudrait beaucoup plus. Oui, mais s'il se crée des entreprises, la multiplication des emplois, c'est la multiplication des employeurs. Et donc, je crois que la création d'entreprises est en plein boom, donc il faut être optimiste. Les fonds européens, nos entreprises, peu importe leur taille, mais c'est encore plus compliqué pour les petites entreprises. On a du mal à capter les fonds européens. Alors ça, c'est le cas de pratiquement toutes les entreprises outre-mer. C'est un parcours du combattant pour tout le monde. Ça, j'ai bien remonté le point parce que je crois qu'il y a un vrai sujet. Vous dites remonter le point, vous le remontez à qui? Je vais le remonter à mes interlocuteurs, à Bruxelles et à Paris. D'accord. Les retraites, il faut qu'on en parle, Monsieur le Président. Il y a un problème de retraite sur nos salariés, bien évidemment. Nous, chefs d'entreprise, on a aussi ce problème de retraite. Mais en même temps, on est inquiet avec les cotisations qui peuvent augmenter trop. Comment on peut faire? Alors, je ne connais pas le problème spécifique des retraites mahorais. J'ai entendu Caratola expliquer que les gens devaient travailler beaucoup plus longtemps, parce qu'elle parlait de 70 ans dans certains cas. Donc évidemment, 70 ans, un salarié, il est usé. Sur le plan national, vous savez que c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire qu'on aimerait que les gens travaillent un peu plus longtemps parce qu'on a un problème de financement. Donc là, j'ai du mal à répondre. Il y a des gens qui la proposent à 60 ans quand même, la retraite. Hein. Oui, il y a des gens qui proposent à 60 ans. Le problème, c'est que comme on est de moins en moins à travailler, au niveau national, encore une fois, ici, il y a de plus en plus de gens qui travaillent. Donc c'est un peu la problème inverse, puisque le pays est jeune. C'est une chance, la démographie. C'est un problème aussi pour les classes, etc. Mais c'est aussi une chance. Vous l'avez vue, cette île, elle est magnifique, elle est splendide. Je l'ai vue d'avion pour le moment. Oui, je crois que vous allez la voir en bateau, si mes informations sont justes. Tout à fait. Mais vous allez voir, c'est une île extraordinaire où le tourisme devrait s'y développer. Et le tourisme devrait être probablement le principal vecteur du développement économique. Ce n'est pas le cas. Et ce qu'on connaît dans certaines autres îles de la région, enfin pas directement de la région, mais de l'océan Indien, en particulier évidemment l'île Maurice, là je pense que c'est un problème d'infrastructure. J'ai compris qu'en termes de réceptifs, d'hôtels, pour dire les choses, on n'avait pas encore l'équipement qu'il fallait. Donc il faut investir et les touristes viendront. Encore une question, la dernière, parce que je sais que vous avez un calendrier un peu compliqué. Vous allez repartir de Mayotte avec quelle image? S'il y en avait je ne sais pas encore, mais je vous avoue que l'arrivée en avion au-dessus de la barrière de corail était tellement somptueuse qu'il y aura peut-être quelque chose de plus beau encore. Mais en tout cas, c'est l'image que je garde pour le moment. Vous allez revenir à Mayotte? Écoutez, oui, si on me réinvite. Allez, vous êtes invité, vous pourrez revenir. Merci en tout cas, Monsieur le Président, d'avoir répondu à nos questions. Allez, c'est tout pour ce CQFD. Nous, on se retrouve évidemment une prochaine fois avec un autre invité et pour de nouvelles aventures. Salut.